Bonjour, ici Thierry Crignon du blog Nabismag. On est toujours dans la banlieue de Lyon, toujours sur le soleil qui dure depuis quelques jours maintenant. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un produit que m'a demandé de tester les couleurs de temps d'Annecy parce qu'il voulait voir la qualité et savoir vraiment ce que je pensais de cette gamme de produits. C'est la gamme de produits Faber-Castell, c'est les Polychromos, donc ce sont des crayons normalement pour le dessin, c'est des crayons de couleur, hein, tout simplement pour artistes. Alors ce ne sont pas ni des aquarellables ni des crayons pastels, hein, ce sont vraiment le crayon pour le dessin. J'ai trouvé que la saison était bonne pour tester ce genre de produit, puisque effectivement c'est des produits qu'on peut facilement mettre dans sa valise pour aller se promener et pour faire des esquisses. Encore que certains artistes font de véritables chefs-d'œuvre grâce à ce type de produit. Je trouve que c'est dommage justement que la technique du crayon pastel soit un peu tombée en désuétude. Elle est tombée en désuétude parce que, non pas parce que c'était une mauvaise technique, mais tout simplement c'est une technique qui quelque part pour un artiste est moins rentable. Je vous explique, c'est vrai que quelqu'un qui va faire une huile d'1 mètre sur 1 mètre va pouvoir en tirer un certain prix. Dès qu'on passe sur un pastel ou sur une aquarelle, le prix est tout de suite moindre, à part si vous êtes un très très grand artiste. Mais si vous êtes un artiste, je dirais, normal, vous aurez de la misère à vendre votre pastel ou votre aquarelle au même prix que si c'était une huile. Tout simplement parce que dans la tête des gens, dans la tête des acheteurs, dans la tête des collectionneurs, une huile c'est plus prestigieux qu'une aquarelle. Alors je suis complètement pas d'accord avec ce principe, mais c'est ce qui est dans la tête et dans la mentalité des acheteurs et des collectionneurs. Et pour le crayon, c'est exactement pareil, ce qui fait qu'effectivement, on a un certain nombre d'artistes qui se sont détachés de cette technique, pourtant extrêmement agréable, pour aller vers de l'huile ou de l'acrylique, parce que c'était effectivement plus rentable, parce que malheureusement, quand on est artiste, on regarde aussi la rentabilité comme un artisan ou un professionnel, tout simplement, quoi. Donc je vous abandonne en visu et nous allons voir ce qu'on peut faire sur un gros plan avec ce type de crayon. Voilà. Donc pour le test que j'ai pu faire au niveau de du crayon Faber-Castell, je me suis déjà aperçu que déjà dans un premier temps on a quand même un crayon qui colorie bien, hein, qui dépose bien la couleur. On a vraiment des choses qui sont assez agréables d'utilisation. Ici on voit, je pose un bleu indigo, hein, quasiment. On peut arriver à faire des choses extrêmement sympathiques avec. Ça colorie bien. Alors là, je suis sur un papier qui est peut-être pas forcément l'idéal pour c'est un papier, comment dire ça, un papier recyclé, pas très très épais. J'ai une vraie préférence pour les papiers épais. Donc là, on peut arriver à s'amuser, à faire des choses extrêmement sympathiques. On a pas mal de couleurs, on a des couleurs vives. Voyez, on arrive à faire des choses, il couvre bien, là c'est pas mal. Et alors moi j'aime bien utiliser, voilà, on peut arriver à faire avec un petit coton-tige, on peut arriver à faire quelques effets, on peut s'amuser comme ça. Alors là moi je vais pas pouvoir faire des grands dégradés, mais on peut arriver à des choses, vous voyez, assez sympathiques. On n'est pas dans les mêmes bleus, hein, donc j'ai pas toute dans le cas de refaire, là je vous dépose simplement des couleurs pour voir comment on peut travailler avec ça, mais l'idéal c'est d'avoir un vrai dégradé. Donc là j'ai pas grand chose, j'ai 36 couleurs, vous allez me dire que c'est déjà pas mal pour démarrer, mais je peux pas avoir des nuances, si vous voulez. Voilà. Vous voyez, on a une palette qui peut être intéressante. On arrive à faire des choses qui tiennent la route. On peut aussi donner
tout de suite des formes, vous voyez, en donnant des formes par exemple arrondies comme ici. Alors, voilà. On peut arriver à faire des choses assez sympathiques avec celui-là. On peut aussi éclaircir, donc là je vais le faire, on a ici des zones qui sont un peu plus claires. On peut s'amuser à avoir des dégradés comme ça, même là, par exemple pour mettre des choses vraiment beaucoup plus claires. Vous voyez, on peut s'amuser à faire des dégradés pour reprendre un peu plus loin avec des couleurs éventuellement un peu plus sombres. Et on peut vraiment s'amuser avec. Ah, si je fais ça, voilà, on peut s'amuser vraiment à faire des choses intéressantes. Je suis désolé, je ne suis pas dans le bon sens du trait. Voilà. Donc voilà, on peut arriver à s'amuser, on peut faire des choses intéressantes, c'est toujours pratique. Le crayon de couleur, c'est pas forcément quelque chose destiné aux enfants, comme on pourrait le croire souvent. Et puis, vous pouvez colorier. Alors, vous pouvez colorier comme ça, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire à des traits. Vous savez, quand vous avez dû apprendre à l'école, petits traits, ça vous donne une couleur d'orange. Si j'accentue le trait, ça vous donne... On va le pousser un peu plus loin. Vous voyez, si j'accentue les traits, bien, je vais avoir des choses. Là, on a un orange clair, là, on a un orange un peu plus foncé, là, on a un orange qui est très foncé. On peut s'amuser aussi d'intercaler entre chaque trait éventuellement une autre couleur. Vous voyez, ce qui va vous donner visuellement vous voyez, on peut arriver à avoir un peu comme le pointillisme que je vous ai donné la fois dernière, où vous pouvez avoir des mélanges comme ça qui peuvent être marrants. On peut s'amuser. Alors on peut plus difficilement, contrairement au pastel, faire des mélanges vous voyez, on peut pas avec ce type de crayon arriver à faire des mélanges de couleurs comme ça. Si vous voulez vraiment travailler sur des mélanges entre deux couleurs, la meilleure des façons, c'est vraiment d'avoir un trait, d'avoir un autre trait, et voilà, et on va intercaler les traits comme ça. Alors c'est très très long, mais ça peut être une idée de mélange. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire des traits, par exemple comme ça. Alors là je grossis, il est évident que quand vous dessinez vous ne faites pas ça, et après vous venez poser vos couleurs comme ça. Ça vous permet d'avoir, voilà, on va avoir un jaune un peu plus orangé, un jaune orangé ou un orange jaune, comme on dit. Contrairement à ce que je pouvais poser là, par exemple, où on a, vous voyez, ça vous donne des tons différents. Alors on peut le faire avec d'autres couleurs, hein, si je fais toujours la même idée de trait, et que vous venez dedans avec une couleur un peu plus claire, un jaune un peu plus clair. Là on est sur presque un jaune de nappe, mais un jaune de chrome, disons. Je ne sais pas comment il le donne. Comme c'est en allemand, je ne vous traduis pas, mais c'est crème, quoi. Voilà. Vous pouvez vous amuser à des choses dans cet esprit-là, au même titre que vous pouvez éventuellement, par exemple, si on pose un rouge comme ça, et que vous allez alterner avec un bleu, vous voyez, on a visuellement, on a l'impression d'un violet, alors que je n'ai posé qu'un rouge et qu'un bleu. Voilà. Automatiquement, votre œil va additionner les deux couleurs. Alors ça, c'est possible d'être fait, ou alors vous pouvez faire aussi, comme tout à l'heure, hein, vous faites des traits,
comme ça. Alors c'est pareil, hein, moi je vous le fais en grand, mais quand vous dessinez, vous le faites en petit, et vous venez poser un couleur. Ce qui va faire que par transparence, on va récupérer, on va avoir une... Mais là, vous voyez, on a un bleu avec des mélanges rouges, alors que là, on a vraiment cette tendance d'avoir presque un violet. Donc simplement pas en mettant des traits par trait. Alors que dire de ce type? Moi je trouve qu'ils ont un choix assez intéressant de couleurs. Les couleurs sont vives, ça se positionne bien. Vous pouvez les mélanger effectivement un peu entre elles. Bon, Faber-Castell est une marque qui est très réputée, mais vous voyez, on a des jaunes vraiment très soutenus. On a des verts qui sont, c'est pareil, on a des verts assez jolis. De toute façon, on a la mine hein, qui va vous donner la vraie couleur. Mais on arrive à avoir des choses assez intéressantes. Ça se mélange. Alors on ne peut pas mélanger, hein, je vous rappelle. Là, si je fais ça, on n'a pas un mélange de jaune et de vert. On a vraiment, il faut vraiment les additionner par couche. Hein, c'est les mettre, on va refaire. Hein, on a là, vous voyez, et on va remettre derrière les couleurs dessus. Voilà, et là on va avoir cette tendance de jaune-vert qu'on peut avoir. Donc en matière de crayon, c'est pas toujours facile. Je sais que c'est une technique qui est pas facile. C'est vraiment une technique qu'il faut apprivoiser. Ça, vous savez, en matière de dessin, on a vraiment la peinture à l'huile et la peinture acrylique qui sont les techniques vraiment les plus faciles, malgré leurs difficultés. Hein. Je ne dis pas que c'est extrêmement facile à mettre en place, mais c'est des techniques qui nécessitent un peu moins de technique. L'aquarelle, pour moi, étant une des techniques extrêmement difficiles, et la gouache étant encore plus difficile, hein, puisque la gouache n'étant jamais complètement sec, pas sèche dans le sens sèche au toucher, mais si vous voulez, si vous posez sur une couleur sur une couleur de gouache, vous posez une autre couleur, automatiquement les deux couleurs vont se mélanger. Si vous posez un rouge, vous attendez que ça sèche et que vous venez reposer un jaune dessus, la couleur du dessous va se mélanger avec la couleur que vous venez de poser, donc ça va les additionner et on aura effectivement un orange. Donc c'est pas des techniques extrêmement faciles pour les débutants. Le crayon gris, on pense que c'est facile parce qu'on a tous pendant notre scolarité posé des crayons de couleur parce qu'on nous l'a demandé en beaux-arts ou comment dire ça, en beaux-arts ou éventuellement en art plastique, pardon, excusez-moi, je cherchais le terme exact, en art plastique. Aujourd'hui, c'est moins utilisé en art plastique, on vous donne la gouache à apprendre à maîtriser avec toutes les difficultés, toujours pareil. Moi je trouve que arrivé en art plastique au collège, on devrait plutôt utiliser de l'acrylique. C'est pas plus cher que de la gouache et puis c'est plus facile pour les débutants à maîtriser, justement pour ces histoires. Donc voilà, crayon de couleur, la marque très très bien, j'aime beaucoup. Les pigments sont vraiment lumineux. On arrive à faire des choses assez intéressantes. Donc je rappelle qu'on ne peut pas mélanger les couleurs contrairement avec un crayon pastel. Mais on peut arriver à faire des choses intéressantes. Il faut apprendre à le maîtriser. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Moi, c'est pas une technique qui m'emballe parce qu'effectivement, faudrait que je réapprenne tout, réapprenne à maîtriser cette technique qui est assez complexe. Par contre, quand vous faites beaucoup d'extérieur, ça peut être sympa de pouvoir arriver à maîtriser un peu, juste pour vous rappeler quand vous faites des réaux de couleurs, par exemple, quand vous faites un croquis, ça peut être marrant. Là ici la boîte elle est bien équilibrée, je trouve qu'on est pas mal, on a pas mal on a un beau dégradé de rouge, on passe après au violet, bleu, vert, et après les terres. C'est assez joli, c'est une boîte de 36, alors j'ai pas le prix je vous le mettrai dans l'article, éventuellement vous regarderez en dessous, sachant que le prix est facultatif, parce que ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, et surtout selon les magasins, puisque bon, vous avez toutes sortes de prix à travers les magasins. Mais bon, c'est un bon,
c'est un bon crayon de couleur, avec des couleurs sur... Moi je trouve surtout, bon, la matière est agréable quand vous la posez. Les couleurs sont vraiment lumineuses, elles sont pas fades. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, quand vous achetez une boîte de crayons pour vos enfants à 2 € chez un supermarché de votre choix, on n'a pas cette intensité, il faut vraiment appuyer, c'est moins agréable. Là, vous n'êtes pas obligé d'appuyer comme un maboule pour obtenir la couleur, elle vient naturellement, hein. On dépose dans le trait, on dépose facilement la couleur, et la couleur qui est sur le crayon, vous n'êtes pas obligé de repasser 50 fois pour le faire. On a éventuellement un petit besoin de repasser, parce que effectivement, c'est pas... Vous voyez ici, mais vous voyez qu'elle ne se mélange pas, hein. Et là j'ai du jaune, si je posais le jaune dessus, on ne verrait pas le jaune arriver. Donc elle dépose bien les couleurs, c'est sympa, les couleurs sont lumineuses, c'est vraiment ça fait partie des bonnes marques sur le marché du crayon de couleur traditionnel. J'essaierai certainement plus tard le crayon pastel, plus facile, plus ouvert pour tout le monde. Voilà, en attendant, j'espère que ce test vous aidera dans votre choix, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.